Bonjour tout le monde. Ce midi, j'avais envie de partager avec vous au sujet de ce livre que je viens tout juste de publier. C'est sorti cet été. Donc, Tranche d'Italie. Ce qui m'a inspiré l'écriture de ce livre, c'est un voyage que j'ai fait en sac à dos avec ma mère il y a plusieurs années déjà. Puis, ça a été vraiment un voyage mémorable. Puis, il nous est arrivé vraiment toutes sortes de choses. Puis, en plus, ça a stimulé mon imagination. J'ai ajouté plein de péripéties. Donc, ça n'est pas nous dans le livre, mais ce voyage-là m'a inspiré le livre. Puis, ce midi, je voulais vous lire le premier chapitre pour éveiller votre curiosité. Donc, ça commence comme suit. Jour 1, départ de Montréal. Le grand jour est finalement arrivé. Ma mère et moi partons pour l'Italie, une destination de rêve pour plusieurs Québécois. Elle ne s'est pas fait prier longtemps pour me suivre dans mon projet. Nos amoureux sont venus nous déposer à l'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau pour notre premier voyage mère-fille. Nous faisons plusieurs envieuses, autant parmi nos collègues, nos amis que notre famille. Ce sera mon premier séjour en Europe et j'ai vraiment hâte de découvrir les vieux pays. Avant de nous engager dans l'édifice, mon père taquine ma mère. Depuis le temps que tu me cassais les oreilles avec ton Vatican et tes catacombes, enfin je n'en entendrai plus parler. Ce sera encore pire après, car nous raconterons tout ce que nous avons vu. Nous prenons la pause avec de grands sourires devant les portes automatiques pour immortaliser notre départ. Nous remercions nos conjoints et leur faisons nos adieux. Mon chum me glisse à l'oreille. Profites-en pour décrocher. Le recul t'aidera à avoir les idées claires. J'espère qu'il a raison. Il sait que j'en ai assez de mon travail, mais que j'hésite à suivre mon rêve de devenir entrepreneur. Qu'est-ce que je ferais de toute façon? Notre aventure durera 15 jours et notre objectif est de visiter le plus d'endroits et de goûter le plus de mets possible pour moins de 2 000 $ par personne. Ce sera un défi. Tout a été planifié pendant des semaines, entre autres pour utiliser le plus efficacement notre billet Eurorail afin de maximiser chaque trajet en train. Notre hébergement a déjà été réservé sur un site consacré aux auberges de jeunesse. De plus, nous avons décidé de manger souvent dans des cafés et même à l'épicerie pour économiser. Nous passons rapidement le contrôle de la sécurité et rejoignons notre porte d'embarquement. Je m'écrase dans un des fauteuils et que je suis contente d'être en vacances. Tant que ça, oui, je suis trop tannée de ma job. C'est beaucoup de stress. Ma boss trouve toujours des défauts même où il n'y en a pas. Elle nous critique tout le temps. Ne t'inquiète pas, on va décrocher en Italie. Nous décollons enfin. Le long déplacement comporte 2 escales. Notre premier vol est en direction de Toronto, le deuxième nous amène à Rome et le troisième nous permet finalement d'arriver à Venise. Merci, maman, d'être venue avec moi. Merci de m'avoir invitée. Toutes mes collègues m'enviaient. Grâce à toi, je vais en Europe pour la première fois de ma vie. J'ai trop hâte de voir le Colisée et moi, le Vatican. Nous posons le pied à Toronto pour un court arrêt. Nous n'avons pas cessé de parler depuis notre départ. Je suis déjà fatiguée, on n'est pas près d'être rendu. On s'est levé tellement tôt, les yeux me ferment tout seuls. Je suis un peu découragée par l'interminable traversée qui nous attend. Moi, je suis en pleine forme. Ma mère déborde d'énergie. Elle travaille de nuit, alors son corps a appris à survivre avec peu de sommeil. Elle dort parfois le jour, le soir, la nuit, selon les obligations de son employeur. Le décalage horaire fait partie de sa vie depuis plus de 30 ans. C'est loin d'être mon cas. Je fais un rapide calcul dans ma tête. Il y a 6 heures de décalage entre le Québec et Venise. On doit arriver en forme, car on n'a pas de temps à perdre pour s'ajuster une fois sur place. Réglons tout de suite nos montres à l'heure italienne. Dès maintenant, essayons progressivement de nous adapter à cette heure. Mais ça veut dire qu'il faut dîner dans 2 heures, j'ai déjà faim. Je me renfrogne en croisant les bras sur ma poitrine. C'est comme si je retournais en enfance seule avec ma mère. Je perds toute ma maturité. Elle m'attend alors un sac de noix mélangées. Prends une collation. Pendant ce temps, je vérifie notre prochain billet. Ah non, regarde mon numéro de siège. Je suis déçue de constater que nous ne serons pas assises l'une à côté de l'autre. Ma mère se désole aussi. Ça va être long, on ne pourra pas jaser. J'essaie de voir le tout avec philosophie. Autant en profiter pour dormir et s'ajuster à l'heure italienne. Nous embarquons finalement sur les ailes d'Alitalia. Je trouve que nous avons je découvre que nous avons tous une console à notre disposition qui nous permet d'accéder à plusieurs films. Je m'installe confortablement dans mon siège près du hublot. Une mère et son enfant arrivent. La fillette, qui doit avoir 3 ans, est toute mignonne et me sourit. Je finis par somnoler en regardant une histoire d'amour. Après plusieurs heures de vol, un changement brusque d'altitude se produit et je me réveille en sursaut. Mon cœur bat à tout rompre. Une voix s'élève dans les haut-parleurs encastrés pendant que les hôtesses de l'air retrouvent leur siège avec difficulté.
Ici le capitaine. Nous traversons présentement une zone de turbulence. Veuillez regagner vos places et boucler votre ceinture de sécurité. L'avion tangue, monte, descend, remonte, descend. La lumière d'avertissement clignote sans arrêt. Ma jeune voisine se met à pleurer. Elle est terrorisée. J'ai mal au cœur. Heureusement, nous approchons de la piste d'atterrissage de Rome. Les hôtesses doivent se lever pour préparer l'arrivée. Elles se promènent péniblement dans les allées, s'accrochant aux rampes des porte-bagages. Nous allons bientôt atterrir. Veuillez relever vos sièges. Mon estomac se retourne. Mon repas menace de sortir. Je m'empare du sac à vomissures placé dans la pochette devant moi pour être prête au cas où le pire se produirait. La vie semble abandonner mon visage et je crois bien qu'il devient d'une blancheur cadavérique. Je tourne le bouton au plafond pour me procurer un peu d'air frais. Je me cale dans mon siège et j'inspire profondément pour réfréner un haut le cœur. L'avion se pose avec des soubresauts, mais tous les passagers sont encore secoués de leur séjour aérien. L'appareil à peine arrêté, la fillette à mes côtés vomit soudain dans la pochette de papier ouverte in extremis devant sa bouche par sa mère. Malgré tout, elle m'asperge de gouttelettes. Le dégoût que j'éprouve fait éclater mes dernières barrières. Mon ventre se contracte et je rends moi aussi mon repas dans le petit sac. Enfin, nous sortons de l'avion. Je ne tiens pas tout à fait sur mes jambes tant le trajet était pénible. Je rejoins ma mère. Elle s'esclaffe en voyant mon visage. « Tu es toute blanche, avais-tu peur? » Un peu, mais c'est surtout mon estomac qui était secoué. « Savais-tu que des gens collectionnent les sacs à vomi des compagnies aériennes? Vite, j'espère. Ça dépend de ce qu'ils y trouvent. » Nous éclatons de rire. Il y a vraiment toutes sortes de personnes sur cette planète. Une fois que nous avons récupéré nos bagages et que nous les avons posés sur notre dos, nous marchons jusqu'à la porte d'embarquement pour notre prochain vol en direction de Venise. En prenant place sur le siège de la salle d'attente, je repère une carte rouge par terre. Une Roma Pass abandonnée. C'est une excellente surprise. Cette fameuse carte donne accès à une foule de musées ainsi qu'au transport en commun et coûte 30 €. Nous sommes tous excités de notre découverte. C'est trop beau pour être vrai. Lors de la planification de notre voyage, nous avions hésité à nous la procurer, car bien qu'offrant plusieurs avantages, elle est dispendieuse. Il faut donc l'utiliser très fréquemment pour arriver à la rentabiliser. Après de savants calculs en comparant nos frais, avec ou sans se laisser passer selon les endroits que nous souhaitions visiter et le prix des déplacements, nous en étions venus à la conclusion que son achat n'en valait pas la peine. Cependant, le fait d'en obtenir une gratuitement fait pencher la balance en réduisant le coût de moitié. Je suis ravie de cette aubaine. Il faut en profiter. Autant s'en procurer une autre maintenant qu'on en a trouvé une. Je la range précieusement dans une petite pochette pour ne pas la perdre. Après 8 heures de trajet à bord du vol AZ de 1465, nous atterrissons enfin à Venise. Je n'en reviens pas. Maman, nous sommes en Italie. Nous sautions de joie. À Venise, c'est incroyable. J'ai tellement hâte de voir les canaux et de voguer en vaporetto. Je m'imagine déjà à bord des embarcations qui servent de transport en commun dans les eaux de la ville. Nous n'avons pas prévu de visite précise pour cette première journée afin de nous permettre de faire la transition en douceur dans ce nouveau pays. De plus, nous ne voulions pas organiser des activités et ensuite devoir les annuler si l'avion arrivait en retard. À peine sortis de l'aéroport, nous cherchons l'autobus qui nous mènera au centre-ville. Ensuite, nous nous déplacerons à pied. Souci d'économie oblige, pas question de prendre un taxi. De toute façon, il ne pourrait pas nous amener à notre hôtel, qui se trouve dans un secteur où aucune voiture ne circule. J'ai lu dans mon guide qu'il faut acheter un billet dans la machine automatique à l'extérieur. Nous repérons rapidement le guichet grâce aux enseignes. Ce n'est pas évident de comprendre son fonctionnement, d'autant plus que tout est écrit uniquement en italien. J'ai bien suivi quelques cours d'italien sur mon ordinateur avant notre départ, mais je ne possède que des notions rudimentaires de la langue. Finalement, nous payons le tout et nous attendons notre transport, toutes fiers d'avoir réussi à nous procurer nos places. Nous arrivons à la gare au centre-ville, puis nous marchons avec nos gros sacs à dos jusqu'à l'hôtel. Donc, je vous laisse là-dessus. Je n'ai pas tout à fait lu le premier chapitre au complet. Donc, l'histoire commence à Venise, ensuite nous allons à Florence, nous allons à Pise, nous allons à Rome, nous allons à Capri, à Sorrento, à Naples. Donc, on va visiter vraiment plusieurs villes à l'intérieur du livre et il arrive une foule de péripéties.
Donc, si vous voulez vous procurer le livre, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Merci de votre écoute.